Famille XXL, 400 cousins réunis dans le château familial. Alors, c'est une petite cousinade qui s'est réunie dans le château familial. Alors, c'est une très très grande famille. Bien évidemment, nous avons 9 enfants par femme, car nous n'avons pas de moyens de contraception. Du coup, cette grande famille va se retrouver dans le château pour une petite cousinade. Allons-y. Très bien. Très joli. Voilà. Tu te rappelles ton enfance? Alors non, déjà j'ai pas une grande famille comme ça. Et non, moi j'étais pas dans la noblesse moi. Hein. La duchesse a le visage un peu fermé des grands jours. Oh, c'est parfait. Statistiquement il y a au moins 30 pour deviner lesquels seront. Oh mais de fou, mais oui, vu qu'il y a 400 cousins, il y a forcément 40 homosexuels ou lesbiennes. Enfin gays ou lesbiennes. Oh là 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 là, ça peut être marrant ça. Les gens pourront se tenir ici. Ah oui, une chaise. Une chaise, vous en avez une là-bas. Je déplace là, comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Il faut dire qu'on n'a pas tous les jours 1000 ans. Vous pouvez prendre la chaise qui est au coin, là, à côté du chevalet. Vous pouvez prendre la chaise qui est au coin. Attends, c'est son mari, elle le vous voit. Le bail de vous voyez sa famille, ça me terrifie. C'est vraiment en mode. Parce qu'en fait, ça souligne vraiment à quel point c'est juste des mariages arrangés, quoi. Genre, on a beau être marié, on sait qu'on est marié juste pour un rapprochement de famille et pour l'arrangement, mais que globalement, on reste des étrangers sous notre propre toit et qu'on est là que pour les convenances, quoi. Genre, il n'y a pas de. C'est un peu terrifiant. Et le pire, c'est de vous voyez ses parents. Et en plus, souvent, parfois, c'est tu vous voyez tes parents et tes parents te tutoient en retour, ce qui marque encore plus le truc de on ne sera jamais au même niveau. Genre même quand tu seras adulte, on ne sera jamais au même niveau, on ne sera jamais égaux, il y a des hiérarchies naturelles quoi. C'est une folie. Traiteur, décorateur, serveur. Tout le monde s'agite au château de Josselin. Tout le monde s'agite. Et il y en a un qui s'inquiète. Ah oui, car nous avons beaucoup de personnel qui travaille pour nous. Fut un temps où ce château était rempli de vie, de femmes de chambre, de cuisiniers. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, avec la vie moderne, nous ne pouvons plus véritablement nous permettre tout cela. Mais à l'occasion de ce millénaire de notre belle famille, c'est presque comme si nous faisions revivre le château comme à l'ère d'antan, avec tout le personnel de maison qui vient égayer nos journées, quoi, voilà. J'avais l'espoir que ça s'arrêterait, je t'en fous. Ça va. C'est une affaire de 10 minutes, à mon avis. Le ciel s'éclaircit, hein. Madame la duchesse est Oh là là, confiante. je t'en fous. Vraiment, j'avais l'espoir que là, je t'en foutrais de la pluie. Oh non, attention à ton langage. Attention à votre langage, mon cher mari. Hein. Monsieur le duc, lui, est désespéré. Vous voulez pas un parapluie? La fête commence dans quelques heures. Comment va-t-on faire? Il pleut. La réception va commencer et la pluie ne s'arrête point. Terrifiant. Est-ce que les enfants font bout derrière les buissons? Oui, de fou. Oh, mais tellement. C'est parfait, comme ça, les doyens... Même Antoinette de Rohan, ancienne journaliste devenue châtelaine, mais Antoinette de Rohan. Ancienne journaliste, je suis sûr qu'elle était journaliste. Alors, soit journaliste spécialisée mondaine, je pense journaliste mondaine, ou alors journaliste au Figaro sur l'étiquette et les bonnes manières, ou alors journaliste histoire sur le patrimoine français, journaliste patrimoine peut-être aussi, à Ouest France. Donc elle a l'air d'avoir écrit des bouquins sur son propre château, ce qui est une façon de faire fructifier son patrimoine comme un autre. Je trouve aucun de ces articles. Association d'entraide de la noblesse française. C'est vraiment association d'entraide. Genre Crary, les nobles, ils ont besoin de s'entraider. T'sais. Et c'est là que tu vois que personne ne fait la solidarité de classe aussi bien que les riches, quoi. Genre c'est une folie, quoi. Genre on aura beau parler des syndicats, des clubs, des bénévoles au Resto du Cœur, etc. Mais en vrai de vrai, il y a que les riches qui savent faire aussi bien la solidarité de classe. Attends, c'est moi ou attendez, je suis fou ou l'association d'entraide de la noblesse française poste sous paywall un article de Ouest France qui est lui-même sous paywall. Confiné dans 2000 mètres carrés, les châtelains racontent. Oh là là, le Covid était tellement dur, nous avons dû être confinés dans notre grand château. À un moment, on devient fou, je vous jure. Quand tu as fait 3 fois le tour de l'aile ouest et encore 5 fois le tour de l'aile est,
à un moment donné, tu deviens un petit peu folle, quoi. Voilà, c'est... En plus, notre jardinier ne pouvait pas venir pour entretenir les haies, donc j'ai dû moi-même mettre la main à la pâte. C'était dur, hein, c'était dur. On ne répète pas on ne répète pas souvent à quel point les buissons d'aubépine, ça peut piquer, vous savez. En ce moment, ce n'est pas vraiment la vie de château pour le duc et la duchesse de Rohan, qui ont fermé les portes de leur propriété, le château de Josselin dans le Morbihan. La saison touristique s'annonce compliquée avec l'annulation des visites. Ah mais oui, en plus, ils vivent même pas dans leur château. C'est vraiment des fins de race. Ils peuvent même plus vivre dans leur château, ils sont obligés de l'ouvrir aux péons de touristes qui vont visiter dans le Morbihan, les châteaux du coin, là. 4 hectares et les 2500 mètres carrés du château pour eux deux. Depuis le début du confinement, les châtelains se retrouvent seuls dans un parc de 4 hectares et se partagent les 2500 mètres carrés de château à deux. Nous n'entendons aucune voix, mais seulement les corneilles qui règlent leur compte avec les pigeons, raconte Antoinette de Rohan. Il faut dire que d'habitude, le château commence à fourmiller lorsque les beaux jours arrivent. Notre saison devait ouvrir début avril, mais là le château est en ce moment celui de la Belle au bois dormant. On attend le prince pour le réveiller. Nous avons mis 2 employés en chômage partiel et la dame qui s'occupe du ménage ne vient plus. Alors c'est moi, oh, putain, j'avais tellement pré-shot. C'est moi qui dois faire la poussière. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une grande surface de carrelage. Ah ben madame, avant c'était la dame qui s'occupait du ménage pour nous. Maintenant je me rends compte à quel point il y a quand même beaucoup de carrelage dans ce château. Je passe ma matinée à nettoyer, puis je cuisine un peu avant de repos dans le jardin, mais je consacre aussi beaucoup de mon temps à contacter les banques, car ce n'est pas facile cette saison touristique avec le Covid, vous comprenez? Terrifiant. Hein. Oh, je vais faire la poussière dans mon propre château, mais vous savez, c'est un fardeau avant tout. Hein. C'est un fardeau avant tout, l'entretien d'une telle grande maison. Hein. Un château, ce n'est pas une sinécure. Hein. À 18h30 précise, Monsieur de Rohan recevra sa famille dans les 42 pièces de son château. Monsieur le duc, sénateur UMP, se prénomme Josselin. Ah, ok. Il est sénateur UMP. Comme par hasard. Bah, comme quoi la noblesse n'a pas disparu, hein, voilà. Comme quoi, à quoi sert le Sénat? Continuer d'avoir une noblesse de république. Voilà. Si vous trouvez un truc paradoxal là-dedans, non, pas du tout. En plus, c'est moche. Hein. Franchement, la déco, il n'y a aucun goût. En fait, tu vois qu'ils ont essayé de garder un peu d'origine. Genre là, les étagères, tout est beigeasse, quoi. Tout est beige. C'est un peu ni fait ni à faire, quoi. Les plaintes, je sais pas si c'est la qualité de la caméra, mais elles ont l'air complètement ni faites ni à... Non, c'est terrible. Hein. Terrible. Hein. Ouais, couleur... Ouais, ça, c'est couleur pâté. Mais en plus, le pâté, tu sais, pas le pâté où le feuilletage, il est... Tu sais, genre, c'est un peu pâté en croûte. Mais c'est pas la version où le feuilletage, il est bien. Tu sais, c'est la version pâté en croûte où le feuilletage il est encore un peu moite, il est un peu sous-cuit. Et t'as vraiment la partie vraiment sous-cuite de la croûte, quoi. Président du groupe RPR puis UMP au Sénat. Ah ouais, carrément. Attends, Josselin. Attendez. Il commence sa carrière politique à Josselin. Oui, parce que Josselin de Rohan est le châtelain de la ville de Josselin, dans le Rohan, j'imagine, je sais pas. Et dans le canton de Josselin. Et donc il est maire et châtelain de la ville de Josselin. Comme quoi, vraiment, le féodalisme n'a pas disparu, quoi. Il est resté le petit seigneur du coin. Commence sa carrière politique à Josselin, dont il est élu maire à 27 ans. Si jeune. Ah ben ça s'hérite, hein. En 1965, il développe son implantation locale en devenant conseiller général, un mandat qu'il conserve jusqu'en 1998, quoi. Mon année de naissance 65, ma mère est née. Non, elle est née en 64, mais ouais. 65, ma mère a eu le temps de naître et de me pondre. C'est terrifiant. Sénateur depuis 83, il conduit la liste d'union RPR-UDF aux élections régionales en Bretagne, blablabla. Soutien clé de Jacques Chirac à la tête du groupe RPR puis UMP au Sénat. Il critique publiquement la stratégie d'ouverture à gauche, les projets de réforme institutionnelle et la stratégie d'affaiblissement de la fonction de Premier ministre par Nicolas Sarkozy. Ah ben ça, il aime pas Sarkozy, Ah non, c'est un arriviste. Ah non, il aime pas les arrivistes. Non. Lui, c'est un vieux de la noblesse. Lui, les arrivistes, c'est pas pour lui. Hein. Voilà. Les Sarko qui sont un peu remuants comme ça, immigrés hongrois. Non. Si t'es pas en France depuis au moins un millénaire... Non. Enfin bref, reprenons, pardon. Et ils ont un château moche, du coup. Son château et son village s'appellent Josselin. Il s'appelle Josselin, son château s'appelle Josselin, son village s'appelle Josselin. Ah ben c'est beau. Ah mais c'est rigolo, comme quoi les coïncidences sont si drôles. C'est vraiment, on est sous la 5e République et il y a encore des seigneurs. Bienvenue pour le millénaire. Une douzaine de jeunes des environs vont assurer l'accueil, la sécurité et surtout distribuer les fameux sésames.
c'est le bazar déjà. Hein, Donc ils ont demandé aux gueux du village de bien vouloir faire l'accueil et jouer les appariteurs pendant cette fête du millénaire. C'est vraiment genre... Oui, alors les sésames, oui, c'est des petits cartons verts pour dire qu'ils ont le droit d'être là. Mais genre, c'est vraiment... Les seigneurs demandent humblement aux manants du village de bien vouloir assurer les petites fonctions nécessaires à la bonne poursuite des festivités dans la grande famille de Rohan, de mes couilles. Bien évidemment, bénévoles, bien évidemment. Mais parce que vous comprenez, on ne va pas les payer, parce que vous comprenez, ça coûte très cher tout cela, le château est si cher à entretenir et à organiser, cette fête, on est 400 personnes tout de même, vous comprenez, mais vous savez, quelque part, leur rémunération, c'est un petit peu de découvrir l'univers. Parce que d'habitude, les visites du château sont payantes. Là, ils ont une visite gratuite du château. Ils peuvent voir. C'est pas tous les jours qu'on est dans un cadre aussi incroyable. Je veux dire, bon, d'habitude, les gens payent pour visiter un tel cadre. Donc, bon, je pense que c'est une bonne compensation, c'est un bon échange de bons procédés, que tous ces jeunes puissent découvrir le magnifique cadre dans lequel on vit. Le cadre. Et oui, en plus, ils pourront picorer les restes du repas. Nous ne sommes pas des tortionnaires. Voilà. 360 badges, le nombre d'invités. Alors le sourire. Ah, et avec le sourire surtout, hein. Ah, je voudrais pas que vous fassiez la gueule non plus, hein. Bande de gueux. C'est plus vicieux que ça, ils sont bénévoles aujourd'hui pour en candidater pour les emplois sénanités. Ah, mais oui, tellement. Mais oui, le fait qu'ils soient bénévoles, ça fait que la baronne ou la duchesse les a à la bonne. Et du coup, quand ils voudront candidater pour des jobs saisonniers, ils seront un peu en haut du panier. Mais oui, mais tellement. C'est tellement ça. La famille a 1000 ans, le château de Josselin aussi. Terrifiant. Les cloches de Notre-Dame du Roncier résonnent. L'anniversaire peut commencer. Monsieur Robin, ça va bien. Monsieur Rojo, ça va bien. Allez, on y va. Merci. Voilà, c'est parfait. Il y a toujours des badauds. Il y a toujours des badauds. Il y a toujours des badauds dans le coin, hein. Les badauds, bonjour, c'est la duchesse, bonjour. Oh, oui. Oh, il y a des badauds dans le village. Genre, c'est vraiment... Parfois, on descend de notre petit château et on croise les manants, les badauds du village. C'est vraiment... Elle a dit des badauds. Oui, c'est vraiment... On condescend de notre château pour aller rencontrer les gueux. Terrifiant. Oui, mais, même la tenue, on a l'impression elle a 1000 ans, quoi. Faire de leur château un squat, j'y pense. Oh, mais t'imagines tout ce patrimoine qu'on pourrait transformer. Mon rêve. Un anniversaire rarissime. En France, moins de 10 familles peuvent dire qu'elles ont 1000 ans. Et en 10 siècles, les Rohans se sont éparpillés. Eh ben écoute, moins de 10 familles, c'est parfait, la liste est pas très longue, ce sera pas compliqué de tous les exproprier. Voilà, moi j'aime bien quand les tâches sont simples et qu'il n'y a pas trop d'étapes sur la liste de bullet points à faire. Moins de 10 familles, ça va. C'est facile à exproprier, ou on les retrouvera plus vite, c'est d'accord. En plus, c'est trop bien. Ils ont des arbres généalogiques, ils ont des associations de soutien, etc. Et c'est vraiment, toutes leurs informations sont là. C'est super. Aujourd'hui, ils viennent du monde entier et ils commencent par communier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. J'allais faire une blague sur lequel des enfants de cœur est le favori du prêtre, mais vu qu'il y a 4 prêtres et 4 enfants de cœur. 360 personnes qui fêtent leur premier millénaire, l'événement du week-end au village. Pourquoi Cassandre est en RP pas bourge? Mais attendez les gens, là c'est pas la bourgeoisie, c'est l'aristocratie, là c'est la noblesse. Les bourgeois comme moi, on est des roturiers, attention. 2500 habitants et une poignée de fans qui redeviennent l'espace de quelques minutes les habitants du duché des Rohans. Vous attendez quelqu'un en particulier? Oui, deux fois. Vous voulez voir quelqu'un en particulier? Oui, parce qu'on a travaillé, mon père a travaillé au château, et oui. Et moi j'ai travaillé autant que caissière longtemps. On voulait voir nos seigneurs parce que c'est tellement rare qu'ils descendent de leur château. J'ai longtemps travaillé pour eux. J'ai un peu la nostalgie. C'est un peu une grande famille. Comme ça, je peux les voir de loin et me dire que je fais un peu partie de loin de ce monde. J'étais une petite main dans cette grande famille. Venant d'une famille d'aristos, je peux dire que les bourgeois sont considérés comme des gueux, même s'ils ont ultra pauvres. Oui, de fou. Même les nobles, même pauvres, vont toujours se considérer au-dessus des bourgeois les plus riches. Et quand ils vont devoir marier
leur fille a un fils de bourgeois, ils vont se pincer le nez, attention. Pas possible d'être aussi soumis à ce point-là. Mais je pense que c'est là que tu vois la puissance de l'embrigadement, quoi. C'est là que tu vois la puissance d'un système qui crée sa propre propagande et crée sa propre désirabilité, quoi. J'ai été au service de madame pendant des années, elle m'a toujours considéré, mais de fou. Elle m'a toujours considéré, elle a toujours eu des attentions très délicates à mon égard, donc je ne vois absolument pas le problème n'être que caissière et de vivre au SMIC, quoi. Je veux dire, c'est normal. Ils ont tellement de classe aussi, hein. Moi, je pourrais pas m'occuper d'un aussi grand château, vous savez. Une famille, 6 pays, 3 continents. Les retrouvailles commencent. Et en plus, ils se méprisent tous, ils se détestent tous. Ah, ça me dégoûte de voir tous les prolétaires qui les regardent, mi-fascinés, mi-envieux, mi-dégoûtés, et eux qui sont au milieu de la place, en mode « Oh là là !» Alors moi, nous, on est la branche de Monaco, et en fait, on s'est mariés avec la branche des Pays-Bas. Alors ne le dites pas trop, hein, parce que les cousins des Pays-Bas étaient protestants, ça a été très très délicat de leur faire abandonner leur religion. Mais bon, fort heureusement, nos enfants sont catholiques. Et il y a aussi ceux qui ont émigré aux États-Unis. Bon alors, c'est les cousins des États-Unis, ils sont un peu bizarres. Et oh, mais c'est la cousine d'Italie. Mais comment va-t-elle? Et bien évidemment, la branche espagnole, c'est mes cousins préférés. Vous connaissez tout le monde ici ou pas? Non. À peu près. À peu près, nous essayons de nous retrouver les uns les autres. C'est très amusant. C'est très amusant. Elle a l'air de s'amuser, hein. Elle a l'air de vivre sa meilleure vie. C'est vraiment... C'est ça aussi qui est fascinant chez les aristos, c'est qu'ils s'amusent jamais, mais ils disent c'est très amusant. C'est fort divertissant. T'as toujours l'impression qu'ils s'emmerdent, quoi. Le gars à sa gauche, c'est un des gays cachés de la famille. Oui, je suis là. Oui, je suis d'accord. Les portes du château ne sont qu'à une centaine de mètres. Les invités vont faire connaissance avec le Géo, le grand organisateur de la fête. Le Géo, parce que on aime bien avoir des petits acronymes. C'est le Géo, parce que si on devait dire grand organisateur à chaque fois, bon, on n'en serait pas fini. Donc on va dire le Géo, voilà. Oui, Géo comme au Club Med de fou. C'est la version aristo du Club Med. Oui, ça fait Grand Orient aussi, je suis d'accord. Il y a le fils Curton. Ah mais bien sûr, mais le curé, je suis sûr déjà que le curé est proche de la famille. Voilà, hein. Il a baptisé toute la branche principale. Et puis bon, évidemment que il ne fait une messe privée, on va bien l'inviter, quoi. C'est toujours important d'avoir la bénédiction du Saint-Père sur notre petite réunion de famille, quoi. En plus, la mode la mode aristocrate est un peu terrible. Bon, là, ils sont tous comme ça parce qu'il pleut ou qu'il fait froid, je sais pas quoi. Bon, c'est la Bretagne, hein. Mais des robes moches, des souliers moches, des châles moches. Mégaphone sur l'épaule, Yann de Lambilly, le petit cousin du duc. Ah bah, d'habitude, ce sont les cégétistes de mes entreprises qui utilisent ça, ma foi. C'est la première fois que j'utilise un tel engin. Vous me pardonnerez pour les Larsen. Bon, il a l'air patibulaire quand même, ce monsieur, hein. Il a l'air pas très très drôle, hein. Les tables rouges sont à ma droite. Les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, chaque branche de la famille a sa couleur. Attends, c'est Koh-Lanta? Ils vont faire des épreuves et ils vont décider lequel a le droit de garder le château? Attends, est-ce qu'il y a une distinction de pureté de sang entre les rouges, les verts et les jaunes, ou c'est juste pour s'organiser? Ça m'intéresse aussi. Est-ce que ils ont mis la branche qui s'est mariée à des bourgeois dans la branche des jaunes, en mode eux, on les aime pas? La branche qui possède le château, c'est les rouges, voilà, la royauté, etc. Et genre les verts, c'est un peu les cousins qu'on n'aime pas trop, ça a été les premiers à se marier à la famille noble rivale. Bon, allez, on les tolère, quoi. Tous possèdent des ancêtres communs. Ça se voit, pas tant pour la ressemblance, mais plutôt pour la dégénérescence générale qui s'affiche sur toutes ces mines. Terrifiant. Forcément, les distinctions entre les branches et des branches pas invitées, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des branches qui n'ont pas été invitées. Dans les entrailles du château, partout, des morceaux d'histoire. Alors là, bien évidemment, on est dans les petits passages pour le petit personnel. D'ailleurs, tellement petits que les portes sont toutes petites, hein, voilà. Mais elles n'ont pas à se baisser, ces pauvres dames. Elles ont porté des trucs toute leur vie. Elles ont toutes tassé, les pauvres. Donc voilà, ça, c'est les petits... voilà. C'est les petits escaliers pour faciliter les déplacements du petit personnel, hein. C'est dangereux. Charles VIII est mort en heurtant avec son front le linteau d'une porte et d'une manière tellement forte qu'il en est mort. Attention à ne pas vous cogner car Charles VIII est mort en se cognant au linteau d'une porte. Ça se voit qu'il raconte cette anecdote à chaque fois qu'il passe par là. À chaque fois qu'il doit se baisser pour passer une porte, c'est alors attention parce que
Charles VIII est mort en se cognant. Donc c'est très dangereux. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais ça peut être très dangereux. Ne vous cognez surtout pas. Vraiment. Leur seule culture, c'est les rois de France. Mais oui, de fou. De toute façon, tout ce qui se passe après la Révolution française. Ah si, parce qu'il y a quand même la Restauration après la Révolution quand même. Bon, après, ça veut dire l'ascension de la noblesse d'Empire. Donc, ils ont dû anoblir des bourgeois. Donc bon, toute la noblesse ne se vaut pas. Hein. La vraie noblesse, c'est avant la Révolution française. Attention. Mais on veut bien concéder qu'il y a eu des rois après la Révolution, d'accord, si vous voulez. Mais la vraie histoire de France s'arrête. Du sol au plafond, et surtout sur les murs, les ancêtres veillent. Ici l'amiral Chabot. Philippe Chabot, XVIe siècle, avant que la famille ne s'appelle Rohan. Favori de François Ier. Favori de François Ier. Le fait que l'origine story de la famille, c'est un qui couchait avec François Ier, quoi. C'était le favori. En tout cas, voilà, on a trouvé l'homosexuel de la famille. C'est le mec de base, quoi. L'homme a envoyé Jacques Cartier découvrir le Canada. Guy Chabot, comte de Jarnac, inventeur lors d'un duel du fameux coup de Jarnac. Ah bah, attends, le fameux coup de Jarnac, hein, bien sûr. Et puis, Henri II de Rohan, au XVIIe, Bien premier sûr. duc du Nom. L'homme qui s'est opposé à Richelieu. Ah, je suis sûr, il sera content. Il s'est opposé à Richelieu. Attention, hein, c'est parce que bon, moi je l'ai encore en travers de la gorge, hein, parce que quand même, lorsque Richelieu, non, c'est terrible, quoi. Voilà. Pourquoi les révolutionnaires ont réussi? Mais c'est parce que le roi a décidé de ne pas écouter la fronde. Voilà, la noblesse était contre le monarque absolu, la monarchie absolue, la noblesse était contre. Hein, et nos ancêtres se sont battus contre ça. C'est pour ça que les bourgeois ont pu après faire leur révolution. C'est que, bien évidemment, qu'avec une monarchie absolue, il n'y avait plus la noblesse pour protéger le roi, bien sûr. C'est transformé qu'en un ramassis de courtisans complètement fats qui ne faisaient plus grand-chose pour la grandeur du pays, du royaume. Voilà. J'ai dit à Richelieu de pas passer par là parce que Charles est mort en se cognant. C'est le seul truc qu'il a dit à Richelieu de fou. Il ne faut pas en être exagérément fier, puisqu'après tout, c'est le hasard qui fait les choses. Ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant. Il faut pas être fier parce que c'est le hasard qui fait qu'on est là où on est. Après, bon, c'est le reste de la richesse qui fait qu'on se maintient et que nos enfants peuvent naître où ils naissent. Mais... On vit un peu dans la connaissance de leur histoire. On touche très souvent à des épisodes assez déterminants de l'histoire de France, ou en tout cas à l'intimité d'un certain nombre de grands personnages. En fait, c'est ça qui les fait bander, c'est qu'en fait, comme toute leur grandeur, elle est dans le passé, ils sont en mode, ah, quand même, je suis dépositaire de la grandeur de l'histoire de France. Non, t'es un putain de baron local de l'UMP qui a fait monter Chirac. T'es un sénateur du RPR, dose. Tu n'es pas déposé. Et en fait, c'est le seul truc qui leur reste pour un peu se glorifier, pour un peu se convaincre qu'ils sont quand même supérieurs à la plèbe, quoi. C'est quand même, on a une histoire. Lors de l'opposition à Richelieu, l'assassinat de Henri IV va faire basculer le destin de Henri de Rohan. Il devient plus ou moins malgré lui le chef de la résistance protestante. Écarté de la cour par la régente Marie de Médicis, il devient peu à peu un des chefs du parti protestant qui est contraint de se regrouper. Il conseille la reine pour combattre la révolte de Henri II de Bourbon-Condé, prince de Condé, lequel veut empêcher le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche. Vicomtesse du Rohan, la reprise des guerres de religion, Marguerite épouse Henri Chabot, le retour des Rohan dans la sphère catholique et dans les réseaux curiaux. Ah, ok, donc à un moment ils se sont convertis au protestantisme et après ils sont redevenus cathos. Donc ils ont eu un moment un peu basé dans leur histoire, c'est quand ils étaient protestants, et après ils sont redevenus catholiques. La famille est alors divisée en deux branches, les Rohan-Chabot et les Rohan-Rohan, eux-mêmes subdivisés entre les Rohan-Guéméné, ducs de Montbazon, et les Rohan-Soubise, dont la terre est érigée en principauté en duché-prairie sous le nom de Rohan-Rohan. Rohan-Rohan. Henri II de Rohan, plus puissante famille de la noblesse bretonne convertie au protestantisme. Ultra basé. Hein. Protestantisme. Lors de l'érection de la vicomté de Rohan en duché-pairie par le roi Henri IV, Henri II de Rohan transfère le siège de son pouvoir au château de Pontivy. L'assassinat de Henri IV va faire basculer le dessin, voilà, c'est le truc qu'on a lu. Alors qu'Henri II de Rohan apparaît comme le chef de la réforme en France, le cardinal de Richelieu fait démanteler en 1629 le château de Josselin. Ah oui, donc le château dans lequel ils sont, il a été démantelé par Richelieu parce que le mec était protestant. Bâti en forteresse par Olivier de Clisson, il était alors composé de 8 tours et d'un donjon. En fait, il a fallu plusieurs semaines à ses troupes pour détruire à coups de canon le donjon et 3 tours. Il avait alors annoncé la nouvelle au duc Henri II, chef des insurgés protestants, par une allusion ironique. « Monseigneur, je viens de jeter une bonne boule dans votre jeu de quilles !» Face aux intrigues de la régence de Marie de Médicis, beaucoup plus favorable que son époux au parti dévot, puis surtout face à la volonté de Louis XIII poussée par Richelieu d'abattre le parti protestant, Rohan sera en permanence déchiré entre la fidélité à la cause protestante et le service du roi. Ok, d'accord. Il a défendu Montauban, mais il est trop basé. Immense BG. Franchement,
Trop stylé. C'est les meilleurs nobles. C'est les meilleurs nobles de toute l'histoire de France. Voilà. Après, ils sont redevenus cathos, donc après, c'était nul. Ils sont redevenus catholiques. Ils ont trahi. Ils ont trahi la réforme protestante. Ils ont trahi les protestants. Pour avoir Montauban full Raslar aujourd'hui, c'était pas la peine. Oui, bah écoute, la Bretagne, c'est pas mieux. Hein. Pour le rassemblement des Rohan, il a même fallu demander une participation, 100 € à chaque invité. En plus, ils doivent payer. En fait, faut lâcher ça. En fait, du coup, bah oui, lâchez ça. Genre, c'est bon, c'est fini là. La révolution est passée par là. Vous pouvez rendre vos privilèges. 100 balles. Oui, pour 400 personnes, ça fait 440 000 balles d'organisation. En fait, au final, c'est ça qui est marrant, c'est que les aristos, ils font leur petite sauterie. Mais les vrais gagnants de tout ça, c'est les bourgeois qui gèrent le traiteur. C'est les vrais gagnants de tout ça, c'est le bourgeois qui fait le traiteur. Pour ces aristos désargentés qui doivent payer de la thune pour se réunir avec leurs 400 cousins consanguins, quoi. Ah, tout beau. Je sais ce que vous allez me dire. Philippe, tu me dois 200 €. Philippe de Rang. C'est ça. Ah, ça c'est le cousin américain. Ça c'est le cousin américain qu'on méprise un petit peu. Parce que quand même les Américains ils sont un peu bling bling. Hein. Regarde, bon même le bleu de sa veste est un peu trop bleu. Alors que nous on pratique un bleu un peu plus profond. Oh là là, tu me dois de l'argent, mais bien sûr. Oh, tu me dois 200 balles, mais tu me le dis à chaque fois, cousin. Oui, la cravate rouge qui est froissée, ça c'est le cousin américain. Ça. Oui, il est vraiment habillé en Trump. Il est vraiment habillé en Donald Trump. Oui, c'est vrai. Je vous paierai demain. Tomorrow. Never say tomorrow. Say today. Aujourd'hui, d'accord. If you want to eat. Bien sûr. C'est 200 € que je vous dois. Hein. Est-ce que tout le monde a son badge? Et le cousin américain n'a pas payé. Hein. Il est venu avec sa femme. Bon, alors, c'est un cousin, il est dans l'arbre généalogique, hein, il a parfaitement le droit. Mais il n'a pas réglé. Enfin, je veux dire, à un moment, s'il ne règle pas très vite, il ne pourra pas manger. Désolé, on ne va pas pouvoir accepter ça. Mais ça, c'est la culture américaine. Hein. C'est la culture américaine. Ils arrivent sans payer. C'est des piques-assiettes, quoi. Je veux dire, ça se voit que c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Je veux dire, le pays est plus jeune que notre famille. Je veux dire, notre famille est millénaire. Le pays, il a quoi, 200 ans. Non, c'est vraiment... alors, évidemment, c'est un cousin, après tout. Voilà, on ne choisit pas sa famille, quoi. Voilà. Le mec a lâché 4000 balles pour venir de New York et on va l'en faire chier pour 200 balles. Oui, de fou. Franchement, lâchez ça, c'est bon, vous en avez de la thune. Hein. Tu as intégré normal alors. Formidable. Ça, tu es la normalienne de la famille alors. Oh, tu as fait normal, tu es la normalienne de la famille. Oh, c'est beau. Parce que de notre temps, nous, on faisait pas d'études. Hein, mais c'est bravo. Maintenant, tu es anormal, mais c'est magnifique. La normalienne, elle fait des grandes études. Mais tu devais rencontrer Marie-Charlotte. Elle a fait Sciences Po, elle. Entre grandes écoles, vous devriez bien vous entendre, non? Et je crois aussi que François, si je me souviens bien, a aussi fait une grande école dans le commerce, je crois. Oui. Mais une vraie grande école, hein, pas celle où on paye, hein, bien sûr. Hein. Alors, prends vite ton truc. Monsieur. Ne prenez pas froid, Marguerite, c'est dans le château, parce qu'on a tout fait dans le château. À l'extérieur, c'était un peu... Ah, ok, donc la couleur des badges, c'est en fonction de s'ils sont dans le haut tiers ou dans le low tiers de la famille. J'ai pas vu quel badge il avait l'américain, mais je pense qu'en fonction de la couleur du badge de l'américain, on saura lesquels sont les gueux de la famille et lesquels sont les hautes sphères de la famille. Mais je crois qu'il avait pas de badge. Je crois l'américain, il avait même pas de badge. C'est vous dire à quel point c'est vraiment genre, on le tolère, quoi. Est-ce que vous connaissez tout le monde là ou il y a des personnes que vous n'avez... connaissance avec certaines personnes, oui. Oh, le baisement, non mais oh là là. Oh, le crari. Oh, je fais le baisement à la duchesse, bien sûr. Moi, je sais me respecter. Les gens ont des badges écrits très gros, ça va venir. Voilà. Ils ont des badges écrits très gros parce que sinon je ne les connais pas et je les méprise. Et comme ça, je peux voir de quelle branche ils sont. Comme ça, je peux savoir si je leur parle plus de 3 mots ou si j'en reste aux 2 mots réglementaires de merci d'être venu. Non, merci d'être venu. C'est 3 mots, pardon. Ou s'il reste à bienvenue. J'ai fait des rallyes en tant qu'ado. Le baisement m'a bien de ses pitiés. Elle se dit, ah non, mais le baisement. On va vous mobiliser un peu ce soir. Le miracle tant attendu par Madame la Duchesse a fini par se produire. La pluie s'est arrêtée. Le cocktail sera finalement servi à l'extérieur. Ouais, on a du rouge là.
Ils sont terrifiants. Parce que tu sais, genre, t'es en mode, c'est des enfants, c'est encore innocent, t'as pas envie de taper sur des enfants, mais en fait, tu sais exactement comment ils vont grandir. Genre, lui, ça va devenir un espèce de FDP d'école de commerce, lui, ça va devenir un ingénieur incel, et lui, ça va être une espèce de littéraire toujours plongé dans ses bouquins qui va finir dans l'édition royaliste. Genre, on sait d'avance quel est leur avenir. Il y a bien un egg dans le groupe. Bah, si je parierais sur un egg, je parierais sur le petit à lunettes. Je pense que le petit à lunettes a de fortes chances. Tu sais, c'est le petit sensible de la famille, il se fait taper, il se fait un peu harceler. Je pense que c'est un peu lui le futur homosexuel. Ou egg, ou je sais pas quoi. Et elle a déjà embrassé une fille pendant un rallye. C'était une copine des scouts, mais c'était juste pour essayer, parce qu'elle était un peu faux folle, et qu'après tout, il faut profiter de sa jeunesse. Est-ce que vous êtes content d'être là, vous en faites souvent des réunions de famille comme ça? Ah non, tous les 1000 ans. Pas les 1000 ans. Vous venez d'où? D'Angleterre. Ok, donc les jaunes, ça a l'air d'être les étrangers. Charles Raoul de Rohan. Ah, les British. Mais même les Britanniques, ils ont une tronche de Britannique. Enfin, oui, c'est logique qu'ils aient une tronche de Britannique. Mais regarde lui, là. Il a vraiment une tronche de lad britannique, tu vois. Il a pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. Et lui, il vient d'Écosse, mais on s'apprécie quand même. Et vous vous appelez comment? Charles de Rohan. Charles de Rohan, ouais. Dans les coulisses, un petit souci technique mobilise toute l'attention de Madame de Rohan. Oh, attention. Il a pas enlevé son tracteur, Hervé? Hervé est parti sans bloquer, sans enlever son tracteur? Un tracteur! Un tracteur est resté sur la propriété, mais qu'allons-nous faire? Attends, mais il faut garder les convenances devant la famille. Nous n'allons pas laisser un tracteur au milieu du jardin. Non. Les badges jaunes ne savent pas encore qu'il y a un tracteur dans l'allée. Mais quand ils vont le découvrir, ils vont être déçus. Déçus de la duchesse qui décidément ne sait pas recevoir ses invités. Ah non. La longue et tumultueuse histoire de la famille de Rohan. On est parti d'ici pendant la Révolution. Eh ben pourquoi vous êtes revenus? Fallait pas revenir, cassez-vous. Restez là-bas. On est parti en Bohème, qui est devenue la République tchèque. Et de là, on est parti vers l'Angleterre, parce que les Russes sont venus. Putain, les Français, on était à 2 doigts de leur couper la tête. Ils se sont barrés, les Russes ont presque réussi. Et après, ils se sont barrés chez les roast beef, là. Tous les gens qu'on a loupés pendant la Révolution. Hein. Après l'autre. C'est en 1947 qu'on a quitté la Bohème pour le Royaume-Uni. Votre branche, pas la nôtre. C'est vrai, ils ont réussi à rester, puis ils sont partis en Autriche. Ils sont allés au sud, nous à l'ouest. Partout où ils vont, il y a une révolution. Oui, alors quand tu pars en 1947, c'est que les années 30 à 40 n'étaient pas trop un problème pour toi. Mais bon, je suis sûr qu'ils ont simplement hébergé la commandanture dans le grand château. Ils n'avaient rien à voir avec tout cela. Après tout, ils n'avaient pas le choix. Je veux dire, la châtelaine n'avait pas le choix face à ces soldats allemands terrifiants. Mais peut-être, oui, en fait, c'est parce que vous êtes là qu'il y a des révolutions, oui. Vous êtes à 2 doigts de comprendre. C'est votre existence qui fait que les gens sont en mode « en fait, c'est des parasites, ils servent à rien, ils nous pourrissent la vie. Peut-être qu'on pourrait faire sans eux. » Il faut appeler Hervé sur le... Il n'est pas là chez lui, Hervé? Mais c'est juste sa fille. C'est pas possible qu'Hervé ait laissé son tracteur dans l'allée. Ce que je vais faire, je vais essayer de le rappeler. C'est pas possible, on lui avait dit de mettre le tracteur au potager. Bon. Et il faut aussi que je vous présente la branche chinoise de la famille. Chinoise? Attends, entre le tracteur gate, attends, est-ce que ce n'est pas une ZAD ici? On ne peut pas laisser son tracteur dans l'allée. Ce serait dommage, les enfants pourraient jouer dessus et se faire du mal. Et puis ça salit, c'est ça l'histoire. Et puis, bon, de toute façon, un tracteur n'a rien à faire dans une allée. Et là, en plus, il y a des Chinois. Mais attends, mais aussi la révolution, elle les a pas quick? Voici ma nièce qui vient de Chine. Bonjour. Ah oui, non, d'accord, ok, oui. Ils se sont établis en Chine. Le hola avec Ouah, c'est... Ok, c'est pas du tout gênant. Ce n'est absolument pas gênant. Oui, en fait, ils sont juste racistes. Chinoise et espagnole, s'il vous plaît. Elle va très bien parce que, pour une fois, ils ne lui ont pas bandé les pieds. Et après, ils se demandent pourquoi on fait des révolutions. Oh là là, ils ne lui ont pas bandé les pieds, ces sauvages de Chinois. Après tout, leur soie est absolument magnifique, mais ils ne lui ont pas non plus coupé la tête, hein, malgré les maoïstes. Terrifiant. Oh, tiens, Hervé a laissé son tracteur. Hervé a laissé son tracteur quand même. Attends, Hervé a laissé son tracteur dans l'allée. Terrifiant. Depuis tout à l'heure, on n'a pas vu le tracteur. Hein. Les invités ont l'air de s'en
battent les couilles. T'as eu raison, pendant la Seconde Guerre mondiale, le château de Josselin a été réquisitionné à 2 reprises par l'armée allemande qui a installé son état-major. Mais bien sûr, mais tous les grands châteaux, les grandes maisons bourgeoises, etc. ont été tous réquisitionnés par l'armée allemande pendant la guerre. Qui a installé son état-major. La famille de Rohan, propriétaire des lieux, a dû cohabiter en partageant une partie des espaces du château avec les occupants. Oui, non, mais ça c'est classique ça. Mais ça partout, hein. Ça vraiment partout. Et t'avais vraiment le lore où la maîtresse de maison gardait les clés de l'armoire à clés, et comme ça c'était un peu leur façon de garder un peu le pouvoir sur leur demeure et de ne pas se dire que les Allemands avaient complètement pris... Voilà, tu vois. Mais je sais pas, mais il fallait qu'il mette son tracteur. Je lui avais dit de le mettre au potager. Surtout, j'espère qu'il n'a pas laissé son tracteur dans l'allée. Une dernière photo. On s'en bat les couilles de ton tracteur de merde. Les clés de l'armoire à clés. Bah oui, les clés de l'armoire à clés. Bah quand vous avez une grande maison comme ça, vous avez une armoire à clés. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de portes et il y a beaucoup de salles à fermer individuellement. Donc chaque aile a une armoire où tu as toutes les clés de chaque endroit. Et du coup, bah comme ça, c'est plus pratique parce que tu te trimbales pas avec un trousseau immense. Oui, c'est l'armoire à clés. Pour la branche ibéro-sino-écossaise, avant la photo. Enfin, sino, c'est juste des Espagnols qui se sont installés en Chine. La vraie. Du coup, tu ranges dans quelle armoire? La clé de l'armoire. Non, mais la clé de l'armoire à clé, elle est sur le trousseau général. Sur le trousseau général, t'as les clés pour rentrer dans le château. Éventuellement, les clés de chaque aile, mais voilà. T'as les clés du château et la clé de l'armoire à clé. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même l'impression que les gens qui ont un petit carton jaune, c'est les étrangers. On est d'accord? Parce que là, depuis tout à l'heure, les gens avec le carton jaune, c'est les Britanniques, les Écossais, les Tchèques, les Espagnols, Chinois, Britanniques. Okay. Ibéro-sino-écossaise, avant la photo. La vraie. Son mégaphone n'est pas assez puissant. Hein. Si. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Pouvez-vous... Je pense que les verts, c'est les bons français. C'est les pur sang. Ouais, c'est la pureté de la ligne, les verts. Vous rapprochez et vous resserrez. Nous allons faire une photo. Après le portrait des ancêtres, la photo du 21e siècle. Yann, maintenant je crois que c'est les instructions pour aller dîner. Allez, vous suivez les bignoux, s'il vous plaît. Et jusqu'au dernier moment, le cousin organisateur continue de chasser les resquilleurs. Oui, tu me dois de l'argent. Le nombre de gens qui payent pas. Eh, toi, tu me dois de l'argent, toi. Eh, t'as pas payé ta thune. Ah là 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 là, les piques assiettes. Oh, les pinces. Les gens, c'est des aristos. Ils ont des châteaux partout dans le monde et ils font chier pour 200 balles. Non, mais c'est quoi ça? Ah ouais, pour le coup, c'est vraiment l'électorat zémouriste, ça. Ah oui, non. Hervé a retiré son tracteur de l'allée. Alors tout va bien, si Hervé a retiré son tracteur de l'allée, on peut aller souper. Oh, voilà. Direction la cantine la plus chic de Bretagne. Filet de lieu aux petits légumes, puis une petite viande. Au total, 3 plats, fromage, dessert. Et pour faire passer tout ça, un petit feu d'artifice. On ne se refuse rien. Mais du coup, on s'emmerde, quoi. C'est que des gens qui ont un balai dans le cul, qui arrivent, qui discutent gentiment, après qui vont manger, ensuite qui vont regarder poliment le feu d'artifice. Ils s'amusent pas, genre... Le château est tellement grand, ils peuvent faire une petite partouze, non? Et le tableau ne serait pas complet sans une petite valse. Même si la valse n'a qu'un temps. Sur la piste... Oui, parce que bon, on ne danse pas que la valse, on sait aussi s'amuser avec les bonnes danses populaires bretonnes, avec le petit bignou qui est revenu, on saute un petit peu, hein, c'est notre côté un petit peu foufou, c'est vraiment le moment de la soirée qui est le moment top de la soirée, quoi. On se lâche un petit peu. Marie-Caroline nous a montré son jeu de jambes. Là, on s'amuse, là. Voilà, on attendait vraiment ça. Hein. Ah, c'est les Irlandais. Mais oui, c'est les Irlandais. Après, bon, les Bretons, ils ont tous le bignou, ils dansent avec les pieds. Enfin, voilà, quoi. De danse. Des vicomtes devenus représentants de commerce. Des baronnes devenus médecins. Et sur les épaules de son cousin, l'arrière-petit-fils du psychanalyste Jacques Lacan. Attends, quoi? Mais attends, parce qu'ils se sont mariés à un moment. C'était un bourgeois, Lacan. Oui, je pense que c'est un moment dans la famille, ils se sont mariés, et du coup, c'est l'arrière-petit-fils. Oui, il doit y avoir un endroit où ça s'est marié avec des aristos, quoi. L'enfer.
Après, au moins, tu me diras, ils en ont bien besoin de la psychanalyse. Hein, voilà. C'est le jeune fils qui a fauté avec une routière. Mais surtout que c'est des nobles, mais genre le mec est représentant de commerce. Représentant de commerce, médecin. En fait, c'est que c'est genre des nobles, mais ils ont des tafs de roturiers, quoi. Ils ont des tafs de bourgeois. C'est... En fait, à part être une grande famille et se dire, oh là là, nos ancêtres, ils étaient stylés, ils ont fait l'histoire de France, qu'est-ce qu'ils ont? À part même pas assez de thunes. Il n'y a pas si longtemps, les bals comme celui-là servaient encore à perpétuer une lignée. Mais les mariages arrangés officiellement, ça n'existe plus. Oui, on a inventé les rallyes pour ça. Hein. On a inventé les rallyes pour ça. C'est... Voilà. Maintenant, ce n'est plus les cousinades, c'est les rallyes où tu retrouves tes cousins pour te marier avec. Épouser un prince. Et si je vous dis que je ne suis pas un prince? Bah pas vous alors. Vous voulez trouver un prince ici ce soir? Vous pouvez m'en trouver un? En vrai, la cousine espagnole qui vit en Chine, elle a l'air marrante. Tu sais, c'est la seule qui est venue avec une tenue un peu différente, bon, même si c'est un peu en mode... Tu sais, genre, voilà, elle, ça a l'air d'être la cousine un peu rigolote, quoi. Ah, je veux marier avec un prince, ça va, tu vois, elle est rigolote. Oui, c'est la plus ouverte d'esprit de la famille, je suis sûr, elle est pour le mariage pour tous, et elle a déjà voté centriste. Je veux dire à quel point c'est la gauchiste, quoi. Elle a un ami gay, ouais, tout à fait. Alors, vous avez trouvé un prince? Non, on a rencontré beaucoup de gens, mais pas de vrai prince pour l'instant. Mais lui, c'est un véritable prince. Le petit prince. Comme on est des filles, on est obligé d'épouser nos cousins. Si on ne veut pas perdre le nom des rois. Ah, deux salles, deux ambiances, hein. Entre dans la soirée, là, on n'avait pas du tout ce genre de rencontre, c'est simplement une petite cousinade entre cousins. Le but n'est absolument pas de rencontrer des gens. Elles sont en mode, bah en fait, si on veut rester noble, faut qu'on se marie avec un cousin parce que sinon on n'a plus le nom, parce qu'en fait on n'a pas le droit de garder le nom et que globalement c'est le patriarcat. Ouais. Ce qui est intéressant en France, c'est que les nobles ont cette culture historique très forte. Certains trouvent ça un peu snob, les rallyes, tout ça. Mais ça permet de se mêler, de se reconnecter et de se marier entre bonnes familles. Nous, on n'est qu'une poignée, et quand on rentre en Angleterre, on n'a pas de rallye. Ah donc attends, mais eux c'est que les Britanniques? Attends, parce qu'on est d'accord que elle c'est l'espagnol de tout à l'heure. C'est l'hispano-britannique qui est en Chine, elle, c'est la même. Je sais pas, je comprends plus rien à ces gens. Plus haut, au pied du château, les affaires ont déjà repris. Les touristes sont là, ce sont eux qui permettent de récolter plus de 70% du budget de fonctionnement du château. Le reste, ce sont des subventions. Aujourd'hui, ce sont des Français, mais nous avons plus de 30% d'étrangers. Sans les visites, ça serait certainement quasiment impossible. Ah ouais, les assister, hein. Même pas foutu de faire le... En fait, c'est pour ça que les bourgeois, ils ont gagné. C'est que les bourgeois, ils ont appris à faire de la thune. Et les nobles, ils étaient en mode, oh, mais non, moi j'ai mon château, j'ai mes possessions, j'extrais les rentes, et maintenant c'est toi qui bénéficies de la... C'est des putains d'assistés, les nobles. Et après, tout ça pour se marier avec leurs cousins, quoi. Dans quelques minutes, Monsieur Doran va repartir pour Paris et ses obligations politiques. Quand le duc n'est pas au château, André, le régisseur, redescend le drapeau qui porte les armoiries de la famille. Ok, sa femme est de grande famille protestante. Ah ouais? Ok, donc il y a quand même encore des protestants dans le lore, quoi. Mais de toute façon, dans ce genre de famille, quand t'as des protestants qui se marient dans ce genre de famille catholique, ils doivent renoncer à leur foi protestante. Ça se fait plus non plus absolument partout, ça commence à être un peu désuet. Mais elle, en se mariant avec le mec, elle a dû faire un vœu de renoncer à sa foi protestante. Et en gros, concrètement, ça veut dire aller à la messe, ne plus fréquenter le temple et surtout ne pas transmettre la foi protestante à ses enfants. Donc ça, en vrai, c'est encore un truc qui se fait beaucoup dans les grandes familles aristo et tout, quoi. Et ben écoutez, la noblesse française, décidément, c'est très difficile, hein, vous comprenez. Il y a des gens, ils viennent aux réunions de famille et ils payent pas. Le château coûte si cher à entretenir. On ne peut pas trouver un bon parti dans la cousinade. En tout cas, on ne peut pas vraiment l'admettre devant les caméras, sauf ces Britanniques mal élevés qui disent n'importe quoi. Et le tracteur était dans l'allée! Terrifiant. Pour me remettre de tout ça, j'ai besoin d'un petit peu d'eau, là. Parce que vraiment, je ne sais pas si je vais... Parce que quand même, le tracteur était dans l'allée. Hervé n'a pas bougé le tracteur. Noblesse française a toujours encore de beaux jours, malheureusement. Mais surtout, ça sert à rien. Enfin, ça sert à quoi d'être noble? Genre, sincèrement, ça sert à quoi d'être noble? Genre, tu te maries avec ton cousin, t'es une meuf, t'es baisé, quoi. Tu te maries avec tes cousins, tu payes de la thune à des associations de soutien des pauvres nobles. Ça sert à quoi? Oui, à part la distinction. En fait, c'est ça, c'est que la noblesse, ça peut être intéressant que quand tu nais dedans. Parce que quand tu nais dedans, t'es éduqué à ce truc-là de la distinction, dont on vaut mieux que tout le monde, etc. C'est bien de rester dans la famille, etc. Donc, t'es élevé dans ce truc-là, du coup, forcément, t'as le cerveau complètement lavé. Mais je pense qu'il y a que les nobles qui considèrent que c'est stylé d'être noble. Même sur l'échelle, c'est moins pire d'être bourge. Bah oui, c'est infiniment mieux d'être bourge que d'être noble, quoi.
Les portraits des ancêtres, ouais. Ils ont du réseau. Oui, c'est vrai, c'est le réseau. Mais après, les bourgeois aussi, ils ont du réseau. Quand je parle des bourgeois, la vraie bourgeoisie, la grande bourgeoisie, ils ont aussi du réseau de malades. Après, oui, j'imagine, garder des grandes familles, ça fait du réseau, mais... Ouais, c'est ça, c'est le réseau, ouais, vous avez raison. Horrible, hein. Terrifiant. Bref, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.